Il est de bonne heure, hein? Aujourd'hui, je vous amène à une journée de travail un peu particulière. J'ai été invité à participer au C2 à Montréal. Le C2, c'est quoi? C'est un événement de marketing, de technologie. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Aujourd'hui, il y a même GSP qui va être là, un de mes idoles. Ça va être malade. Mais il faut que je parte à 4h du matin pour y aller. Mais ça va être une super belle journée. Ça me fait plaisir d'y aller. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, on dirait qu'il n'y a personne au dépanneur pour m'autoriser. Je peux même pas mettre de gaz. J'ai vu mon nip pis tout. Bon, on va trouver une autre place parce que je pourrais pas me rendre à Montréal si j'ai pas de gaz. Alléluia! Fait intéressant à savoir, c'est la deuxième fois que je vais au C2. Puis hier, en me préparant pour aujourd'hui, j'étais allé voir dans mes notes que j'avais pris la dernière fois que j'étais allé. Puis ça parle beaucoup de technologie, de marketing, puis du futur un peu dans les prochaines années, ce qui va se passer. Puis dans toutes mes notes, ce que j'avais pris en note qui allait se passer dans les prochaines années, c'est tout déjà arrivé après 2 ans. Ça fait que aujourd'hui, j'ai bien hâte de voir c'est quoi qui va se passer dans les 2 prochaines années, puis de vous faire découvrir ça. Très bonne nouvelle, il est rendu 6h40 et je suis presque arrivé. Je prends le pont Victoria, puis après ça, j'arrive. Je suis parti tellement tôt que je suis arrivé vraiment trop de bonne heure, il n'y a pas un chat. Moi, je vais pouvoir découvrir tout ça là, pour pouvoir débuter. C'est vraiment cool. Il y a une Airstream en haut. Regardez ça. Séance de yoga matinale. Je m'endormirais tellement. Ça a l'air vraiment cool. Aujourd'hui, je me suis enregistré pour aller faire du VR, de la réalité virtuelle. Je vais tester ça tantôt. Puis il y a plein de conférences. Je ne sais même pas si j'y ai accès en vrai ou s'il faut que je les écoute sur les écrans ici. Je vais aller tester ça tantôt. Déjà sur le chemin du retour, il est rendu 7h30, la journée est longue, je commence à avoir hâte d'arriver. Ça a été vraiment une belle journée, surtout l'avant-midi où il y avait les conférences qui m'intéressaient le plus. Puis en plus, par un hasard, tu sais, quand je parlais des opportunités, on a dans d'autres vidéos, je vous ai parlé des opportunités qui étaient importantes dans la vie, de les créer puis de les prendre. Cette semaine, je pensais pas d'aller à cet événement-là, puis quand j'ai vu qu'un de mes collègues y allait, je lui ai demandé s'il y avait moyen d'avoir une passe de plus pour moi. Comme de fait, il y en avait une de disponible, fait que j'ai pu y aller. J'ai pris l'opportunité, finalement rendu là-bas, je jase avec un monsieur, par hasard, c'est un monsieur qui était un haut dirigeant chez Uber Canada. On a jasé bien gros de technologie, de futur, c'était super intéressant, j'ai vraiment eu du fun, moi je tripe au bout là-dessus. Après ça, on a eu des conférences de plein de gens intéressants, des artistes, il y avait des spectacles en même temps à travers, il y avait la prestation de Steve Wozniak, qui était un des 3 fondateurs de Apple, qui est comme la plus grosse, qui est pratiquement la plus grosse compagnie sur la Terre, une des plus grosses. Puis c'était tellement intéressant d'apprendre comment ça a pu commencer, comment ce gars-là est un gars tellement passionné de son travail, malgré la grosseur, l'ampleur que son projet a pris. Il reste encore un gars qui est vraiment terre à terre, il se fout un peu de l'argent, il travaille vraiment juste
parce qu'il aime ça pour le plaisir, il s'entoure de gens qu'il aime. Puis c'est un peu ça que j'en retiens de sa conférence, c'est que dans la vie, on s'entoure des gens qu'on aime, pas nécessairement juste par leurs compétences, par la valeur qu'ils peuvent apporter à notre entreprise, mais des fois, c'est juste, est-ce que c'est des gens avec qui on a du fun à être puis à passer nos journées, parce que c'est ça notre travail, dans le fond. Si on n'apprécie pas les gens avec qui on travaille, ben c'est plate. Puis lui, c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Il a choisi toujours son équipe en fonction d'avoir du plaisir puis d'aimer son travail. Puis encore aujourd'hui, ben il travaille encore, il est dans plein de startups de technologie. Puis je trouve ça incroyable de voir aller un gars de cet âge-là être encore aussi passionné par son travail, même s'il a fait ça toute sa vie. C'était tellement le fun à voir. Puis plus tard dans la journée, on a eu des conférences vraiment intéressantes aussi de Georges Saint-Pierre qui a raconté un petit peu où il en était rendu aujourd'hui dans sa carrière. Ça apportait pas grand-chose peut-être au niveau de la business là, de notre travail, mais c'était quand même intéressant de voir un Québécois de chez nous qui a tellement bien réussi dans les sports, puis qui prend des bonnes décisions malgré tout. Quand même une business pas facile, la business des combats, puis il réussit à garder sa tête à travers ça, ce qui est quand même intéressant à voir. Il y avait aussi la sœur de Mark Zuckerberg, Randy Zuckerberg, qui venait nous parler d'un paquet de choses. J'ai été déçu honnêtement de cette conférence-là. Je m'attendais à avoir comme des scoops un peu au niveau des médias sociaux, mais pas du tout. Là, finalement, cette conférence, c'était plus pour nous parler un peu de ses projets puis de ce qu'elle fait depuis qu'elle a quitté Facebook, parce qu'elle anciennement elle travaillait avec Mark Zuckerberg à la direction, puis là elle a quitté. Maintenant elle est dans d'autres projets complètement dans d'autres styles différents, puis finalement on n'a pas entendu parler du tout de médias sociaux puis de rien en lien avec ça. Fait que j'étais un peu déçu. Moi je m'attendais à ça un petit peu cet après-midi, mais sinon vraiment une journée incroyable. Le C2, ça reste quand même un événement technologique malade. Juste ce matin, ma discussion avec le monsieur qui travaillait chez Uber, c'était tellement motivant d'apprendre tous les projets sur lesquels il travaille, de voir la technologie, ça s'en va où. Il m'a lâché comme scoop que lui, il croit que d'ici les 5 prochaines années, on va être rendu avec des chars, des voitures sur les routes 100% autonomes. Les taxis Uber vont vraiment fonctionner par eux-mêmes sans aucun chauffeur. C'est vraiment incroyable de penser à ça. Puis quand tu déplaces cette technologie-là dans le camionnage, dans les autobus, dans le transport en commun, partout, ça remplace, ça va tellement faire sauver de l'argent énormément puis du temps. Imaginez, plutôt que de conduire présentement en venant vers Québec, je pourrais probablement être assis dans ma voiture qui se conduit tout seul en train de travailler ou en train de manger, en train de faire ce que je veux. Tandis que là, ben, je suis obligé de conduire puis avoir les yeux sur la route puis de vous jaser en même temps. Mais bref, c'est tellement le fun le C2 pour ça, c'est qu'on voit comme les tendances, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Si vous avez la chance d'aller à des événements comme ça coûte très cher les passes pour aller là. Mais si vous avez la chance d'y aller, manquez pas l'opportunité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.